On va maintenant passer à l'actualité culturelle et d'abord cette information. On a appris la disparition de l'écrivain belge Joseph Orban, un poète, romancier, critique littéraire également. Il avait publié notamment Les gens disaient l'étable, l'un de ses ouvrages les plus connus. Joseph Orban avait 57 ans. L'actualité culturelle, c'est aussi la saison des festivals. Estelle Martin nous plonge aujourd'hui au Festival d'art lyrique d'Aix-en-Provence. C'est dans le sud de la France. Regardez. Il fallait toute la légèreté de Rossini pour détendre un peu l'atmosphère ici à Aix-en-Provence, tant la crise des intermittents pèse sur les festivals de l'été en France. Le Turc en Italie, c'est du Feydeau, du Labiche avant l'heure. Amari Cocu, une épouse capricieuse, un Turc dominant, conquérant, séduisant, une femme bafouée et ce drôle de personnage, ce poète qui écrit, commente l'action sur scène. Celle qui attire tous les regards, c'est Fiorilla, l'épouse infidèle, la belle italienne. Olga Peretiatko s'amuse de son rôle de femme fatale. La soprano russe change de tenue comme d'amant. Cette fille profite de la vie. Elle est peut-être la première féministe de l'histoire de l'opéra. Elle veut profiter de la vie comme le font les hommes. La soprano russe excelle dans l'art du bel canto, le beau chant cher à Rossini. C'est un exercice d'équilibriste, un marathon vocal, comme nous le rappelle Marc Minkowski. C'est lui qui est à la baguette. Qu'est-ce que c'est que le bel canto? C'est, je dirais, une espèce de sport intellectuel, un raffinement qui est comme un sportif qui va exécuter des figures, des gymnastes, des voltigeurs équestres qui vont accomplir leur performance de la manière la plus physique, la plus raffinée et la plus naturelle possible. La chose la plus électrique du bel canto, c'est la façon dont un chanteur va retenir sa voix et la faire évoluer, sortir et exulter au dernier instant. C'est vraiment comme une espèce de marathon raffiné. On quitte le centre-ville d'Aix-en-Provence pour sa banlieue. Le festival veut toucher un autre public et propose une expérience sonore et sensorielle. Benjamin Dupé, le metteur en scène, propose un spectacle surprenant autour du mythe d'Orphée. Regardez. Je voulais travailler d'abord sur le spectateur, c'est-à-dire imaginer le spectateur comme une peau tendue, prête à recevoir des sons, prête à entrer en résonance avec les sons. Les spectateurs, les auditeurs sont au milieu de la musique, non pas face à un concert, mais au milieu des instruments de musique et au milieu des sons. La musique et les lumières et toutes les actions qui sont faites par ces objets, c'est exactement comme une partition d'orchestre, en fait, où il y a une partie par instrument. Et tout est écrit note par note, mouvement par mouvement, éclat lumineux par éclat lumineux, coulée de grainerie par coulée de grainerie, son électroacoustique par son électroacoustique. Et c'est donc ça la partition du spectacle. Je me suis dit, mais tous ces spectateurs au milieu d'un dispositif qui fonctionne tout seul, ça pose la question de la disparition, de la non-présence humaine, de l'absence et peut-être du fantôme. J'aime bien jouer avec la curiosité sonore, comment perdre le spectateur, puis le retrouver, comment jouer sur sa mémoire. Voilà. Je dirais que c'est ça l'endroit du travail.
On se quitte avec de la musique baroque. Ariodante, c'est l'un des plus grands opéras d'Handel. L'action se passe en Écosse, comme vous l'aurez remarqué. La présence de marionnettes apporte une touche de fantaisie et de poésie. Quant à la distribution, elle est aussi prestigieuse que rousse, à l'image de Patricia Petitbon, la soprano française, toujours très en voix. Voilà pour le Festival d'art lyrique d'Aix-en-Provence dans le sud de la France. Estelle Martin qui nous fera vivre également, bien entendu, le Festival d'Avignon qui a débuté il y a quelques jours. Les festivals en Belgique, en Suisse et au Canada également. Vous les verrez sur TV5 Monde.